D'accord. Alors, je voudrais savoir, avant votre départ de la présidence en direction du stade, est-ce que vous aviez consulté vos conseillers de présidence sur la question? Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça, maître. Consultez votre ministre de l'administration du territoire sur le champ par rapport à la question. Quel était son avis? C'est moi qui... C'est le président qui nomme le ministre de l'administration du territoire. Si il a déjà donné des instructions, je n'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit, maître. Est-ce que vous aviez demandé les conseils de votre premier ministre sur la question avant de bouger? Vous parlez ici, ne confondez pas. C'est une question, Monsieur le Président. Le Premier ministre savait pertinemment que la décision que j'avais eu à prendre, il ne s'est pas opposé. S'il s'était opposé, il m'aurait fait des remarques. Mais c'est qu'il a aussi compris que c'était légitime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous régniez sans partage, Monsieur le Président? Vous dites? Vous régnez sans partage. Vous régnez sans partage. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'ai dit non. Et comment on appelle ça en vrai jargon? Quand quelqu'un règne sans partage, comment on appelle ça? J'ai dit que non, maître. Cette question, je ne saurais vous répondre. J'ai dit que non. Je n'ai pas régné sans partage. D'accord. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, toujours dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, vous avez déclaré: ma réaction à l'annonce des massacres a été immédiate et énergique, en ce sens que j'ai donné l'ordre à mon ministre de la Sécurité présidentielle d'arrêter et de sanctionner tous ceux qui y ont pris part. J'ai même demandé à mon défunt officier d'opération Joseph Loa Makambo de trouver tout moyen pour pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire arrêter Toumba Diakité. C'est pour cette raison qu'il a sauvagement assassiné ce dernier et a tenté de me tuer. Est-ce qu'en donnant cet ordre, Monsieur le Président, vous avez respecté la délégation de pouvoir que vous aviez accordée à votre ministre de la Justice à l'époque? Non, vous confondez, maître. Vous confondez les choses. Les faits, vous confondez les choses. Les faits, c'est les faits passés au stade du 28 septembre où j'ai eu cette réaction. Vous avez fini? Oui, j'ai fini, maître. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle devait se substituer à la police, à la gendarmerie et à la police militaire pour mettre aux arrêts des suspects de crimes? Mais maître, lorsqu'il y a une situation de ce genre, ça dépend le président peut ordonner. Qui peut le faire? Ça, ce n'est pas écrit dans un texte. Le président peut ordonner qui peut le faire. Donc ça, ce n'est même pas un sujet. C'est ce qu'on vous a dit dans vos cours d'état-major général, que le président peut ordonner à n'importe qui d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus à la gendarmerie, à la police. C'est ce qu'on vous a dit dans les cours d'état-major général, Monsieur le Président? Non, le cours d'état-major, ce qu'on reçoit, c'est très différent par rapport au pouvoir. J'ai été clair ici. J'ai dit l'officier d'état-major, c'est le cerveau du général. J'ai même pris l'exemple ici, maître. D'autres questions?
Monsieur le Président, est-ce que votre ministre de la Sécurité présidentielle avait des attributions qui lui permettaient de sanctionner quelqu'un qui est reproché d'avoir commis des infractions? Maître, j'en ai suffisamment parlé, ça fait... Non. Sur cette question, vous n'êtes jamais prononcé. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes les arrestations arbitraires, de toutes les séquestrations et de toutes les formes de torture qui ont été exécutées par les colonels Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Tchéboro, ministre chargé des services spéciaux, et le colonel Issa Kamara, secrétaire au conflit, et Begré, commandant du camp de Koundara. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes ces bavures pour les avoir ordonnées d'arrêter et de sanctionner? Je ne suis pas à la base, maître. Est-ce que vous savez que vous étiez à la base de toutes les arnaques que faisaient ces différents colonels que je viens de citer? Non. Savez-vous qu'en créant le secrétariat au conflit, vous avez saboté les institutions judiciaires du pays? Non. 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 Savez-vous que l'existence de ce secrétariat au conflit était une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs? Vous savez, maître, je suis dans des consignes, comme l'a fait savoir le procureur et le président, que je ne dois pas rester dans le cadre stricto sensu, mais dans le cadre stricto latus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez, vous prenez vos péchés par là, vous piéchez par là. Je suis d'accord. Autrement, je vous aurais répondu de rester dans le cadre. Quelle est votre réponse par rapport à sa question? Non. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que c'est avec vos interventions, vos interrogatoires musclés devant les caméras de la télévision nationale que vous avez autorisé tous les membres du CNDD à torturer les paisibles citoyens? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit un jour devant les caméras que les voleurs n'avaient plus de place dans les prisons guinéennes? Lorsque vous prenez des voleurs, tuez-les directement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Vous êtes en train d'ajouter des idées qui ne viennent pas de moi. Est-ce que vous étiez juge en ce moment? Lorsque vous faisiez ces interrogatoires musclés, est-ce que vous étiez juge? Mais écoutez, maître, vous le saviez, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui. Au moment où il y avait le grand banditisme, je crois que tous les Guinéens ont compris le rôle que le colonel Tchéboro jouait dans les quartiers par rapport au grand banditisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails. Voilà. Si aujourd'hui est arrivé, donc ce que vous dites, maître, je vous dis juste de faire un peu, de revenir un peu en arrière. À l'époque, le banditisme, je crois qu'il était fortement combattu. Si
vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui parce que simplement vous cherchez des liens par rapport aux faits complicité et consorts. Donc, moi je dis que cette question, je ne peux mieux vous répondre pour vous satisfaire, maître. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer le dossier du 28 septembre au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les forces vives et les manifestants? Pourquoi? Maître, j'estime que vous êtes en train de revenir encore sur tout ce que j'ai eu à dire. J'ai parlé ici et le président m'a donné toute la latitude ici. Lorsque j'ai parlé de la commission nationale, les membres qui composaient, qui constituaient, le président m'a donné la latitude. À l'époque, le ministre de la Justice. Non, Monsieur le Président, je parle de la programmation. Au moment où la manifestation était programmée, elle n'avait pas encore lieu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer cet événement au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les opposants? Programmation de quoi, maître? De la manifestation. Mais ce n'est pas le rôle, du ministre. Vous-même, vous avez parlé ici, ce n'est pas le rôle du ministre. Ce n'est pas le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice ne peut pas se substituer par rapport à un problème de manifestation. J'ai parlé de la justice, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai dit de la justice. Oui, la justice que vous faites allusion. La justice. La justice que vous faites allusion. N'oubliez pas les procureurs qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler. Oui, mais maître, certes que vous voulez que je revienne encore en arrière. La justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué, il a saisi la juridiction, il a saisi le procureur. Je n'ai après de la cour, bon, voilà, ça c'est, il a saisi le procureur, je ne sais pas, voilà. D'accord, je passe. Vous avez toujours dit et répété ici que vous n'aviez donné ordre ni au ministre de la Sécurité présidentielle, ni au ministre de la Sécurité, ni au chef d'état-major de la gendarmerie, ni au ministre chargé des services spéciaux à l'effet d'aller maintenir l'ordre au stade le 28 septembre et les quartiers environnants. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez le garant de la sécurité de tous les Guinéens? C'est la question. Oui. Vous le savez. Oui. Savez-vous qu'en s'abstenant à donner des instructions fermes pour assurer le maintien d'ordre, pour ne pas qu'il y ait de violence au stade, pour ne pas qu'il y ait de morts, autrement dit, encadrer les manifestants et assurer leur sécurité, est-ce que vous savez que vous avez failli à votre obligation? Je n'ai pas failli parce que le maintien de l'ordre provient de la gendarmerie et de la police. Est-ce que vous savez qu'en refusant de donner des instructions sur le maintien d'ordre, vous avez livré votre population au massacre et à tous les viols qui ont été commis au stade le 28 septembre? Mais maître, je pense que vous êtes en train de revenir toujours en arrière. J'ai été clair, j'ai dit lorsque la gendarmerie a pour mission régalienne le maintien d'ordre et la police, quel autre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est l'armée de l'air ou bien l'armée de terre que je vais déployer? Non.